La synergie générale Mamadi Doumbouya est à la croisée des chemins. La synergie générale Mamadi Doumbouya s'apprête dans les jours qui viennent à aller en fusion avec l'Alliance des forces patriotiques. On arrive à un moment où c'est les grands ensembles autour du général Mamadi Doumbouya qui vont désormais gagner. Donc nous faisons l'amorce de cela et avec l'Alliance des forces patriotiques, nous allons faire de la fusion pour pouvoir mettre en place la base de la prochaine mouvance présidentielle. Voilà comment se porte aujourd'hui la synergie et vers quelle mutation. Mais la synergie à la croisée des chemins, il n'y a pas de cacophonie. Il y a une voie légale par laquelle la synergie communique. Toute voie qui sort de ce créneau est considérée comme non officielle à la synergie. Donc nous considérons qu'il n'y a pas de cacophonie parce que par cette voie officielle, il n'y a qu'un seul sens. Et cette précision parce que nous avons appris sur les réseaux sociaux, comme tous les Guinéens, toute l'opinion publique nationale, que cette tenue doit se tenir alors que ce n'est pas la voie légale. Quand on est dans une institution, quand on veut entreprendre une telle chose, ça se discute à la base, on se met d'accord sur les termes de référence de la tournée et elle s'organise. J'ai parlé avec le directeur de Métier à Guinée. Il m'a dit qui vient, dans quel contexte il vient, vous êtes venu. Vous m'avez montré d'abord le questionnaire, on s'est mis d'accord sur un schéma de travail. C'est cela l'organisation rationnelle. Ben voilà, c'est ce qui semble manquer, mais ça arrive dans toute action, tout regroupement d'hommes. Il y a des moments où il faut rappeler à l'ordre, c'est tout. Ça n'a rien de méchant, ça ne vise pas une personne. Je suis dans la vie associative depuis 1990. Cela veut dire qu'il y a au moins 35 ans que je suis rodé à cela. Dans la vie politique également, je pense que je suis un des plus anciens, sinon voire le plus ancien acteur politique de ma génération. Voilà. Donc, je ne vais pas dans des questions de personnes, mais je vais dans des questions de structure et de règlement. Une fois de plus, je ne m'adresse pas à des personnes. Nous avons eu des soupçons et pour barrer la route à cela, nous avons les structures. Vous savez ce qu'on fait, politique. Tous ceux qui donnent un copec s'attendent à un retour. Mais quand ils ne sont pas enregistrés dans le livre des donations au niveau de la synergie, nous ne restons de voir rien. C'est pour prévoir les querelles qui peuvent venir après, des gens qui peuvent dire nous avons été là quand il fallait aider la synergie pour mener ce combat et aujourd'hui nous venons, on veut un retour d'ascenseur, on n'a pas droit à quelque chose. C'est ce qu'on veut prévenir. On ne dit pas Paul Pierre ou Tartampion, on n'a que des soupçons. Alors quand c'est comme ça, on prévient, on dit aux gens, il y a une voie légale par laquelle, une fois de plus, notre démarche ne consiste pas à jeter l'opprobre sur une personne. Notre débat ne sera être un débat lié à la personne. Honorable Cheikh Traoré, qui est un des membres fondateurs de la synergie, peut quitter la synergie. N'importe quel autre membre peut quitter la synergie, mais la synergie pour le général Mamadi Doumbouya continuera son chemin. Pour faire une métaphore, la synergie générale Mamadi Doumbouya, c'est comme quand vous quittez ici pour aller à Kagbele, dans le train de banlieue. Il y a plusieurs gares. À chaque gare, il y a d'anciens passagers qui descendent, il y a de nouveaux qui montent. Comme certains montent là-dedans du début jusqu'à la fin. C'est un peu la métaphore. Ce n'est pas une question de personne. Je ne suis pas indispensable à la synergie. Et la synergie, personne n'y est indispensable. Ce qui est indispensable, c'est l'idéal, la vocation de soutenir et de promouvoir l'image et la réputation du CNRD et du général Mamadi Doumbouya et surtout faire la promotion de ce qu'ils ont réalisé comme acquis pour lesquels nous les demandons à continuer comme l'appelle le peuple. Aujourd'hui dans le monde, c'est un binôme qui gagne. Si tu ne sais pas faire de l'argent, ne fais pas la politique. Vous avez vu que tout dernièrement, pour que Trump vienne au pouvoir, il a fallu que Elon Musk le soutienne. Quand il a été élu président des États-Unis, avant leur brouille, dès qu'il a pris fonction, il a nommé à une fonction stratégique Elon Musk. Il a financé et même fait la promotion de ces véhicules qui avaient commencé à être boycottés. Prenez au Nigeria, qui est la plus grande économie de l'Afrique de l'Ouest, Aliko Dangote. Il s'est investi pour que l'actuel président soit là. Mais en retour, sa raffinerie qui avait des problèmes d'approvisionnement en brut
a été réglé par un décret. Si vous ne savez pas faire de l'argent, vous devez changer de métier. La politique n'est pas faite pour vous. La politique et l'économique, c'est une paire qui va ensemble. Quiconque vous dit autre chose, fait autre chose, mais pas la politique. J'ai eu cette conviction quand j'ai été invité au nombre des parlementaires francophones d'Afrique par le Congrès américain. C'était en 2008, c'était ma dernière mission en tant que député. On allait dans 7 États américains. J'ai été surpris de constater que dans les 7 États américains, le séminaire commençait par la même phrase. Honorable député, si vous ne savez pas faire de l'argent, changez de métier, la politique n'est pas faite pour vous. Quiconque veut faire de la politique, tu ne peux pas le faire sans argent. C'est à cause de ça d'ailleurs que la 7e législature à laquelle j'ai appartenu a voté une loi qui affecte désormais 0,5% de l'assiette fiscale au financement des partis politiques, pour éviter que les partis politiques cessent d'être des sociétés anonymes unipersonnelles qui dépendent que de leur fondateur ou de celui qui finance le parti. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, même dans nos partis qui soient au pouvoir ou des partis de l'opposition, il n'y a pas de démocratie interne. Parce que celui qui donne l'argent, on ne peut pas le déplacer. C'est cela la vérité. C'est votre vision, modestement. Aujourd'hui, tout ce dont on se réclame comme implantation de la synergie, c'est avec ma modeste contribution. Donc, quand on me dit que le terrain horaire du vide, le vide que nous avons comblé, c'est mon œuvre et l'équipe qui m'accompagne. Je mets n'importe qui au défi de le prouver. Aujourd'hui, les statistiques sont claires. Nous avons aujourd'hui, au niveau de Conakry, 12 coordinations sur 13 qui sont installées. Les coordinations de Dubreka, Fria, Koya, Forukaria, de Boké, de Gawal, de Kundara, bientôt de Kindia, Télémélé et pour le reste du pays, suivent. Et cela, je revendique les 100% des acquis. Donc quand on me dit que c'est parce que le terrain est vide, s'il est comblé, il est comblé par mes actions et par celle de la commission qui a été démocratiquement mise en place au sein de la synergie pour s'occuper de cette tâche. Et dans mes fonctions de secrétaire exécutif, c'est moi qui en ai eu la charge. Et je pense que les objectifs sont atteints. Je ne me compare à personne. Makanera a son destin. C'est moi qui ai choisi Makanera. Au sein de la synergie, il n'y a pas eu de vote. Il n'y a pas eu de nomination. C'est moi qui ai invité tout le monde. Et j'ai demandé à tous nos pères d'accepter qu'il soit devant. Donc je ne peux pas être en compétition avec lui. Si je voulais être en compétition avec lui, j'aurais pris la tête dès le départ. Il faut que cela soit clair dans l'esprit de tout le monde. Je ne suis en compétition avec personne. Je crois aux idéaux et aux responsabilités, aux engagements initiaux que nous avons eu à prendre. Non, en fait, c'est un soutien en faveur de la synergie. Makanera vit en Guinée depuis belle lurette. Mamadi Doumbouya est venu trouver que Makanera est sur la scène politique. Il ne l'a jamais adulé, il ne l'a jamais salué en public. Il l'a fait parce qu'il représente la synergie générale Mamadi Doumbouya 2025. C'est à nous qu'il le doit, à nous, que chacun, c'est à la synergie que chacun de nous doit l'aura qu'il a aujourd'hui près de Mamadi Doumbouya ou du CNRD. Pas à l'inverse. C'est parce qu'il incarne une responsabilité qu'on lui a confiée que quand Mamadi Doumbouya le voit en public, ça aurait pu être Paul, Pierre, Tatampion, ça aurait pu être vous, madame. Donc il ne faut pas qu'on mélange les gens. Moi, personnellement, je ne suis pas dans les débats de personne. Je considère ça comme un débat ordurier, un débat de caniveau. Je ne l'attaque pas, une fois de plus, je vous précise. Je vous mets au défi de montrer un seul de mes écrits. Je communique par communiquer. Je suis au numéro 4. Montrez-moi un seul écrit dans lequel je cite le nom de quelqu'un. Je ne l'attaque pas. Pas du tout. J'attaque des démarches, des actions qui peuvent aller en dehors du convenu, de ce qu'on a convenu ensemble de faire. Je pense que ce débat va tourner en rond, mais ce n'est pas dans mes habitudes, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça ne finira pas aujourd'hui. Je ne suis pas friand des débats de personnes.
Non, on est en train d'aller vers la fusion. La fusion-absorption veut dire que la synergie va disparaître. On va aller vers la nouvelle dynamique. C'est les grands ensembles qui gagneront désormais. L'ego, le repli sur soi, ne sont plus d'actualité autour de Mamadi Doumbouya. En politique, c'est ça. En 2010, c'est le RPG Arc-en-Ciel, c'est le RPG qui a présenté le candidat Alpha Condé pour qu'il soit président de la République. Il a fallu qu'on crée le RPG Arc-en-Ciel, n'est-ce pas? Et là, chacun a fait violence sur soi, cassé son ego pour créer un grand ensemble gagnant. Mais je vous dis que Makanera, je ne peux pas bousculer quelqu'un que j'ai mis à la place là. Il faut que ce soit très clair. Il n'a pas été élu, il n'a pas été nommé. Les 7 membres fondateurs qui ont créé la synergie, je suis venu leur dire, acceptons que Makanera soit devant. Et les autres ont accepté mon choix. En quoi je vais vouloir le bousculer? C'est parce que les gens ne sont pas informés. Je ne peux pas être en compétition avec lui. Je vous dis que c'est une fusion-absorption. Quand on voit une fusion dans une situation pareille, on renonce à son identité pour apporter sa part de placement dans la nouvelle entité. Tout ce que nous avons comme acquis aujourd'hui, comme implantation, nous venons avec ce monde-là dans la nouvelle entité pour dire voilà ce que nous pesons aujourd'hui. Et proportionnellement, on va nous accueillir et la marche va continuer. C'est une entreprise politique. Comme toute entreprise, tu peux commencer en entreprise individuelle. Tu vas aller en société à responsabilité limitée. Tu vas aller en société anonyme. Jusqu'à la société anonyme et unipersonnelle. Il y a plusieurs étapes dans la vie. Il ne s'agit pas en démocratie, ce n'est pas une question d'être d'accord personnellement. C'est la décision, c'est la dictature de la majorité. Décide. Mais il y a la majorité qui va. La synergie n'appartient à aucun de nous. Quand on décide de faire quelque chose collectivement, quand la majorité a décidé pour quelque chose, on se soumet à ça. C'est ça aussi la discipline. C'est ça aussi la démocratie. Je suis secrétaire exécutif, je ne suis pas propriétaire de la synergie. Même si j'en suis l'initiateur. Si aujourd'hui, une décision, dans une discussion, je suis mis en minorité, je me mets au respect derrière la majorité. Aujourd'hui, la majorité a décidé d'aller dans le cadre de cette fusion. Je vous l'ai dit à l'entame, je vous ai dit que c'est les grands ensembles qui gagnent désormais. Il faut que tous les grands mouvements qui ont émergé de la phase préliminaire d'appel du général Mamadi Doumbouya à sa candidature pour la prochaine élection qui a précédé la phase d'enrôlement et qui fait qu'aujourd'hui nous sommes dans la phase de vulgarisation de la nouvelle constitution, que les grands groupes qui ont émergé de ce lot se donnent la main pour faire un. Vous vous rendez compte aujourd'hui que quand l'Europe parle aux États-Unis, ce n'est pas les pays individuels qui arrivent. C'est les grands ensembles qui décident aujourd'hui de la direction du monde. Nous ne pourrons pas être en marche. En ce qui concerne la fusion qui va arriver, je vous donne rendez-vous dans 72 heures. Je ne vais pas donner pour l'instant la primeur de ces informations dans la mesure où une structure de communication, une stratégie de communication qui va dans le sens de cette fusion est en train d'être mise en place par les partenaires et par ce biais, vous serez informés de tous les détails. Absolument, c'est fait pour ça. Et en plus grand, et en plus fort. Quand tout ce que nous avons fait en tant que synergie dans les localités que je viens de vous citer, quand on ajoute cela à ce qui a été fait par le partenaire AFP, la nouvelle entité est plus forte que la synergie. La nouvelle entité là est plus forte que l'AFP toute seule. Convenez avec moi. C'est parce que vous n'avez pas lu mon communiqué numéro 4 que je viens de vous remettre. Je vais profiter pour vous le lire. Dans le strict respect du communiqué numéro 001 MATD DGE 2025, émanant de la Direction générale des élections, la Synergie générale Mamadi Doumbouya 2025 pour le dialogue et la paix informe les autorités compétentes ainsi que l'opinion publique nationale que la tournée unilatérale annoncée par le coordinateur national en collaboration avec la coordination nationale RASDEN, prévue en région forestière du 10 au 17 août 2025, n'engage en rien notre organisation.
Aucune concertation préalable n'ayant été menée, cette initiative relève exclusivement de la responsabilité de ses promoteurs. Par conséquent, la Synergie générale Mohamed Doumbouya 2025 les tiendra seuls responsables de toute violation susceptible d'être constatée dans le cadre de cette activité. Les mouvements comme non, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas du tout. Je vous ai dit que dès après la fusion, nous allons nous attaquer à compléter la marche au niveau de la Basse-Guinée. Compléter, cela veut dire qu'on va s'installer à Kinia, au niveau région, au niveau préfecture et au niveau commune urbaine et rurale. Nous allons faire la même démarche à Télémélé. Ça trouvera que la Basse-Guinée, avec ces deux régions administratives, est comblée. La région de Bokeh et la région de Kilia. Ensuite, nous allons remplir sur, comment dirais-je, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée et la Guinée forestière. On rentre dans un processus d'élection générale. Le processus que nous avons commencé, ce n'était pas un processus qui s'arrête au référendum. Après le référendum, il y a la présidentielle, il y a le parlementaire, il y a les élections à la base au niveau des communes, il y a les élections des maires centraux qui arrivent. Donc c'est un processus qui va continuer, je pense que modestement jusqu'à la fin de 2026. Mon mot de la fin, soyons guinéens, tout court. Basse-Guinée, Moyenne-Guinée, moi qui vous parle. Ma maman est née à Labé. Elle a grandi à Mamou. Elle est rentrée le même jour à l'école que le Elhadji Biro Diallo, père à son âme, l'ancien président de l'Assemblée nationale. Elle a épousé mon père à Mamou. Ils sont venus à Conakry. Mes grands frères et nous autres, nous sommes nés ici. Comme par hasard, ces deux premiers garçons vivent à Labé. Mon frère est né à Labé depuis 45 ans. Donc, plus de 80% des petits-fils et petits-fils de mon père et de ma mère sont métis Peul. J'ai épousé une femme de Forcaria. Alors moi, mes enfants là, nos enfants là, ils sont d'où? Ils sont tout court guinéens. Tous ceux qui font de repris identitaire sont des gens qui sont en manque d'inspiration, qui veulent se battre pour leur propre personne. Et moi, je ne suis pas du nombre de ces personnes-là.